Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 43 ans et j'habite dans l'Essonne, en région parisienne. Ça date de 1992. Je fais partie de l'association Lens Capital. C'était en septembre 1993. Mon père m'avait promis de m'emmener au stade, à condition qu'il ne pleuve pas. Il a plu toute l'après-midi. Vers 18h, 18h30, la pluie a cessé et j'ai pu aller au stade avec mon père. C'était un Lens-Lyon et le Racing a gagné 2-0 sur des buts de Dehu et de Perron. Alors c'est pas le plus beau match auquel j'ai assisté. Lens-Guingamp 2019-2020, victoire 2-0. Alors le match était pas incroyable. C'est le premier match où j'ai emmené mon fils qui venait tout juste d'avoir 3 ans. C'est la défaite en demi-finale de Coupe de France en 1993-1994 contre Montpellier. On venait de battre le PSG au Parc des Princes en quart de finale. Sur le papier, Montpellier, c'était le tirage idéal. On a tiré Montpellier à Bollaert. On se voyait tous au Parc des Princes en finale. Et on a perdu 2-0 et on n'était pas du tout préparé à cette défaite. Alors décevant, c'est un terme qui est un petit peu excessif. En fait, on est toujours très exigeant avec le public de Lens. On pourrait s'attendre parfois à ce que l'ambiance soit un peu plus élevée. Les gens se sont habitués, je pense aussi, aux bons résultats et sont devenus très exigeants. Par le passé, c'est arrivé plusieurs fois. Après le titre de champion, le stade était plein, mais l'ambiance n'était pas toujours extraordinaire. Les gens sifflaient assez rapidement. N'ayant jamais été abonné en Marek, je le voyais plutôt de loin à Bollaert. En déplacement, par contre, je l'ai connu comme capot, c'était un excellent capot. En tout cas, comme speaker, c'est clairement le meilleur speaker que j'ai eu l'occasion de voir dans un stade. Bon, la réponse me semble évidente. Je pense instantanément à Florian Sotoka pour sa longévité au club, pour ce que l'homme et le footballeur représentent. Alors bizarrement, moi je pense à Angelo Fuggini. Quand j'ai appris sa signature, je m'attendais à un leader technique qui allait vraiment apporter quelque chose au milieu de terrain, dans la créativité. Hormis ses 2 buts en Ligue des Champions, je reste un petit peu sur ma faim. Alors je ne vais citer que des joueurs que j'ai vus jouer. En numéro 1, je pense évidemment à Eric Sicora. En numéro 2, je pense à Tony Vérel. Et en numéro 3, je mettrais Florian Sotoka. Alors je pense qu'il y a un petit indice sur moi. Alors le maillot domicile pour plusieurs raisons. Je trouve qu'il a été raté les 2 dernières saisons. Les maillots extérieurs des 2 saisons précédentes étaient très bien faits. Donc je trouve pas que le nouveau apporte quelque chose de nouveau. Le petit motif minier qui est sur le maillot vert fait un peu penser à West Ham. Enfin je préfère en tout cas le maillot domicile. Il a fallu déjà, comme tout le monde, digérer le départ de Franck Hez. Je pense qu'on était très nombreux à se dire que Will Steele ce serait quand même une très bonne idée. Le personnage a l'air de coller à l'image du Racing. Donc je suis assez optimiste et j'espère voir de l'engagement et de l'intensité et vibrer à nouveau. Je prendrais la première option, puisque nous on n'a quand même pas un palmarès très large. Si on finit 14e et qu'on est qualifié pour l'Europa League, c'est très bien. Une finale au Stade de France, une belle épopée, oui je signe. J'espère que le Racing a encore une très grande vie devant lui, et j'espère que tout ce qui fait le Racing Club de Lens et son public, ce soit des choses qui existent toujours.